ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Pasteur Pierre, la semaine passée, a commencé une série de 2 sur où est Dieu dans la souffrance. Et j'ai eu le plaisir j'étais pas ici, donc j'ai fait comme certains d'entre vous, lorsque vous n'êtes pas là le dimanche, vous écoutez la réunion en ligne, et puis j'ai bien apprécié ce qu'il a apporté alors qu'il a partagé son histoire en tant qu'ancien militaire. Il a partagé comment est-ce que lui-même a fait face au stress post-traumatique et comment est-ce que le Seigneur est venu et a apporté la guérison dans sa vie. Et il a dit cette phrase, « L'Éternel est proche et il ne minimise pas la souffrance. » Et je pense que c'est important, puis on voulait, en tant qu'équipe pastorale, on voulait adresser ce sujet de la souffrance, premièrement parce que je suis très conscient que plusieurs d'entre nous, on vit avec des souffrances profondes et même plus précisément, peut-être même des traumas. Donc, il y a la souffrance ou la peine qu'on peut vivre dans la vie, les difficultés, mais il y a aussi des événements traumatiques, c'est-à-dire des choses qui nous arrivent qui vont au-delà de notre compréhension et qui blessent profondément et qu'on a de la difficulté à réconcilier avec notre vision du monde. Le trauma, c'est souvent dans des moments où justement où des événements qui nous arrivent sont tellement graves que ça dépasse la compréhension. Comment est-ce qu'une chose comme ça aurait pu nous arriver? Et on a de la dimension. Et là, on devient... C'est un choc, en fait, que le système encaisse. Et il y a différentes manières de le vivre, de l'expérimenter. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir un petit peu ensemble ce matin, les différentes réactions qu'on peut avoir au trauma, à la souffrance profonde, et continuer dans cette exploration-là, où est Dieu dans des circonstances comme ça? On est conscient, j'en suis conscient parce que je travaille beaucoup en guérison intérieure et en counseling pastoral avec des gens qui viennent à mon bureau qui me racontent leur histoire. Plusieurs d'entre vous aussi, que ce soit vous ayez grandi ici au Québec, vous avez vécu des histoires traumatisantes. Plusieurs d'entre vous avez vécu des choses aussi dans des pays d'origine qui vous ont amené ici à vous réfugier au Canada, à vous immigrer ici, parce que justement vous avez fui des situations de trauma, des situations difficiles. Et vous vivez avec ces choses-là. Et ce matin, on veut démystifier, ou dans cette série-là, on démystifie ces choses-là, et on veut vous dire ceci. N'évite pas ta souffrance, mais invite-y sa présence. On porte des blessures invisibles, des pertes, des rejets, des trahisons, des injustices. Puis, ces choses-là cicatrisent nos cœurs. Puis parfois, on vit sans jamais oser nommer ces choses-là. On croit que c'est faible de souffrir. Alors, on prend une attitude de guerrier et puis on fait face à la musique. Et pourtant, comme on l'a vu la semaine dernière, puis on le voit encore cette semaine, la Bible ne cache pas la souffrance. Les psaumes sont remplis de cris, de fuites, de colère, de silence, des paroles humaines, réelles, des gens blessés, parfois désespérés, mais qui crient à Dieu et qui viennent à sa rencontre au milieu de leur souffrance. Pasteur Pierre avait cité le verset, le psaume 34, 19, qui dit « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. » Les défenses, nos mécanismes de défense peuvent devenir des prières et un pont vers la prière. Quand la douleur vient trop forte, le cœur humain se protège. Puis les psychologues parlent de mécanismes de défense ou encore de mécanismes de survie pour nous aider à encaisser ces chocs-là. On parle du déni, du refoulement, de la fuite, la surcompensation, la rationalisation, la dissociation, la fragmentation. Et même dans l'Église, on a la spiritualisation. Toutes ces choses-là ne sont pas de notre faute. C'est des réactions de survie, des réactions, en fait, normales aux difficultés. J'aimerais ça qu'on regarde
à l'écran, on va juste adresser un peu ces choses-là, justement, ces mécanismes de défense. Donc, les personnes qui sont traumatisées semblent fortes ou fonctionnelles, mais elles fonctionnent encore selon des mécanismes de survie, des fois. Alors, comment est-ce qu'on peut distinguer la résilience, c'est-à-dire, donc, j'ai guéri mes bobos et puis maintenant, j'ai une force, j'en tire une force qui m'aide à affronter des choses difficiles de la vie. Comment est-ce qu'on distingue la résilience d'avec une résilience apparente, mais qui est plutôt un mécanisme de défense qui nous aide à oublier notre souffrance? C'est ce que je veux qu'on regarde rapidement ensemble. Parce qu'il faut les reconnaître, ces signes-là, ces mécanismes de survie-là. Parce que parfois, ils ressemblent à des vertus. Donc, les mécanismes de défense visent à éviter la souffrance, à maintenir le contrôle. Peut-être le prochain slide. Donc, les mécanismes de défense visent à éviter la souffrance et à maintenir le contrôle. Tandis que la résilience authentique, elle vise à intégrer cette souffrance-là, donner un sens et restaurer la paix intérieure. Les défenses nous protègent, mais aussi nous isolent de nos sentiments, des autres et aussi de Dieu. Tandis que la résilience, elle nous relie, nous réconcilie et nous libère. Le premier mécanisme de défense communément identifié en psychologie, c'est le déni. Le déni, c'est le refus inconscient de reconnaître la réalité d'un événement ou d'une émotion trop douloureuse à accepter. Une personne qui vit du déni peut apparaître en fait calme, même positif. Mais les effets du déni, c'est d'avoir les émotions gelées, d'être déconnecté en fait de nos émotions. La résilience, elle est lucide. On fait face à la réalité de notre vécu. Le deuxième mécanisme de défense qu'on voit lorsqu'on fait face à un traumatisme ou des événements vraiment troublants, c'est le refoulement. C'est-à-dire la mise à l'écart inconsciente d'un souvenir, d'une peur ou d'un sentiment jugé insupportable. On prend ça, on ravale, puis là, on l'écrase, creux en nous. Donc, comment ça se voit, comment ça se présente dans la vie? Les gens disent, j'ai oublié ça. J'ai oublié ça. C'est arrivé, mais c'est comme un mauvais rêve. Mais les effets de ça, c'est des réactions disproportionnées dans la vie. C'est-à-dire qu'on refoule les émotions, on les a pas, on n'en est pas conscient, mais elles sont toujours présentes en nous. La douleur est là, la colère, la rancune associée aux choses qu'on a vécues. Et puis, c'est qu'on se met à couler. C'est-à-dire qu'on éclate des fois de colère sans savoir pourquoi. Ou il y a quelqu'un qui dit quelque chose, puis on se fâche, puis... Ou des fois, on se met à pleurer sans savoir pourquoi. Puis on vit des émotions, mais on ne les associe pas à rien. On se dit, mais comment ça se fait que je vis ces choses-là? C'est parce qu'il y a des choses qui sont refoulées, qui sont présentes en nous, mais qu'on refuse d'affronter. Un autre, c'est la fuite. La fuite, elle, c'est l'évitement actif de situations, de lieux ou de personnes qui réveillent la douleur qu'on a vécue au moment du traumatisme ou de l'expérience difficile. La personne peut paraître optimiste, mais aussi a des comportements un peu superficiels dans les relations. Puis, a des comportements d'évitement. Donc, elle évite ces situations-là. Elle évite des sujets, des fois. Tu parles avec quelqu'un, puis la personne dit « je ne veux pas parler de ça ». Ou elle change le sujet. Ou dans le couple, ou dans les familles, même au travail, des fois, les gens peuvent se fâcher parce qu'ils ne veulent pas parler de quelque chose, puis là, ils créent un mur. Ça fait que la personne évite les situations, les sujets douloureux. Ça apporte beaucoup de restrictions dans la vie, puis ça t'empêche d'aller en profondeur. La fuite peut se manifester aussi par des comportements de dépendance.
La résilience, elle a la capacité de revisiter le passé sans paniquer. C'est comme ça qu'on sait qu'on est guéri. On se rappelle les événements, mais ça ne déclenche plus en nous cette souffrance-là. Un autre mécanisme de défense, c'est la surcompensation. La tentation de masquer la blessure par la performance, la réussite ou le contrôle. Donc, les gens apparaissent vraiment comme à l'ouvrage ou à la maison. C'est des conquérants, c'est des gens qui avancent, qui font avancer les choses. Ils ont du succès dans la vie. Des gens qui sont au contrôle là, de leur vie, se fixent des objectifs. Mais il n'y a rien de mauvais avec avoir du succès dans la vie. Mais quand c'est motivé par la surcompensation, c'est le genre de comportement qui peut mener à l'épuisement, au refus de la vulnérabilité, un manque d'empathie. La résilience, elle, n'est pas comme ça. Là. On est capable de se reposer. On n'a pas toujours besoin d'être actif. On n'a pas besoin de se prouver, ni à nous-mêmes, ni aux autres. La résilience permet l'authenticité et puis même accepte l'imperfection. Un autre mécanisme de défense, il y en a qui commencent peut-être à s'analyser. Ou souvent, en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a des comportements comme ça, on ne les voit pas. C'est des angles morts. C'est souvent les gens autour de nous qui le dévoilent, donc qui le savent ou qui l'identifient. Donc, présentement, je suis certain que si tu es ici avec quelqu'un qui vit avec toi ou qui est proche de toi, eux autres sont en train de dire « ce comportement-là, je me demande si ça... » Mais l'idée de la présentation aujourd'hui, puis cet enseignement-là, c'est peut-être permettre au Saint-Esprit d'éveiller en nous ou de nous montrer ce qui est dans nos angles morts. Donc, faites pas juste dire, Seigneur, montre-moi là, qu'est-ce que c'est dans la vie de l'autre, surtout de mon conjoint ou ma conjointe, mais plutôt, Seigneur, mets ta lumière dans mon cœur. Amène à la surface ce qui est caché. Et donc, c'est pour ça un peu que je passe à travers cette liste-là, que le Saint-Esprit puisse peut-être identifier quelque chose dans nos vies. Donc, l'autre mécanisme de défense, c'est la rationalisation. C'est ce désir de vouloir expliquer les choses de façon logique ou même spirituelle. Expliquer la souffrance avec notre tête pour éviter de la ressentir. Donc, on vit beaucoup dans notre tête, on vit beaucoup au niveau de la raison, mais on est déconnecté de nos émotions. Et puis, l'apparence de ça, bien, les gens paraissent matures, sont capables de parler des choses de façon mature, paraissent des fois des gens remplis de foi ou même de sérénité. Il me semble qu'ils ils ont l'air en contrôle de leurs pensées. L'effet, c'est que ça bloque la guérison intérieure. Ça cause aussi une espèce de dissonance là, dans le discours de la personne, mais ce qu'elle vit en dedans, dans le secret. Et puis, ça fait des gens qui ont peu d'empathie, justement, parce qu'ils sont toujours dans la tête, toujours à chercher des explications, toujours expliquer les choses, donner une raison, quand dans le fond, des fois, on a juste besoin que quelqu'un nous écoute. Mais ces gens-là, quand tu leur parles de tes émotions, ils tombent tout de suite dans les solutions puis les explications. La résilience, elle, n'est pas comme ça. La résilience, elle accueille la réalité. Elle intègre les émotions. Lorsque la souffrance est profonde, le trauma est encore profond, là, on peut même avoir des réactions. Là, la plupart de nous, on peut expérimenter chacune des mécanismes de défense qui ont été expliqués là. Lorsque c'est encore plus traumatisant, on a des réactions, des mécanismes de survie qui sont encore plus particuliers. Un de ceux-là, c'est la dissociation. La déconnexion entre le corps, les émotions puis la conscience. C'est comme si l'esprit s'évade pour ne pas souffrir. Des fois, les gens m'ont dit, j'ai l'impression d'observer mon corps, d'observer la scène. J'ai l'impression d'être sorti de mon corps, j'ai l'impression de... On peut parler de la situation, mais comme à la troisième personne. Il y a un détachement qui se fait.
avec notre réalité. C'est comme si on est observateur de notre propre vie. L'effet, c'est le vide intérieur. La résilience, elle, n'est pas comme ça. La résilience, lorsqu'on a été guéri, elle nous reconnecte notre corps, notre âme, notre esprit. On est unifié. L'avant-dernier mécanisme de défense qui est un problème encore plus profond, c'est la fragmentation. Puis ça, c'est la rupture intérieure plus profonde où les parts de soi sont fonctionnellement séparées. On pourrait dire que une manifestation de ça, on a vu peut-être dans les médias, les personnalités multiples, par exemple, tombent dans cette catégorie-là où des fois la souffrance est tellement profonde que la personne se sépare et développe différentes identités. Il y a une incohérence qui se passe dans la vie de la personne, des contradictions, la personne ne se reconnaît plus, elle est confuse. La résilience, elle, c'est pas comme ça. La résilience, elle nous permet d'être un. Un avec nous-mêmes, un avec les autres, un avec Dieu. Puis le dernier qu'on voit souvent dans l'Église, c'est la spiritualisation. C'est l'utilisation de discours ou d'activités religieuses pour éviter la confrontation avec la douleur réelle. Quelqu'un qui a toujours un verset pour quelque chose. Hein? Quelqu'un qui est super engagé dans l'Église, son ministère, puis qui semble très pieux. Mais c'est une piété qui est excessive. Des fois, un engagement radical, mais qui cache en fait une fuite de la réalité humaine, ou aussi une rigidité. Souvent, on le reconnaît, ça, par la rigidité religieuse. Le légalisme, un autre mot qu'on utilise, où ce qu'on se protège, puis on se crée un système de croyances, puis là, il y a des règles à suivre. Puis si on obéit aux règles, tout va bien aller. Mais la réalité, c'est que la foi est beaucoup plus fluide, là. La spiritualité, tu ne peux pas mettre ça dans une petite boîte. Puis quand Dieu agit, Dieu ne cherche pas à nous contrôler avec des règles. Dieu veut nous guérir. Et pour nous guérir, des fois, ça fait mal. Des fois, il faut sortir de la boîte. La résilience, elle, la foi est incarnée dans notre vie, jusqu'à notre intérieur. La présence de la douleur fait partie aussi de l'espérance du chrétien. Donc, les signes de résilience authentique, c'est la reconnaissance. Donc, la reconnaissance, c'est-à-dire nommer les blessures sans s'y réduire. La réconciliation, c'est les émotions vécues sans honte. La recherche de sens ou donner un sens, oui. L'épreuve devient une source de croissance. La cohérence aussi, c'est-à-dire que nos pensées, nos émotions et nos actions sont alignées. Puis finalement, la présence, cette capacité à vivre le moment présent. Donc, les défenses du cœur. Hein? Dieu a quand même créé le cerveau. Et puis ces choses-là, pourquoi qu'on parle de psychologie un dimanche matin? Certains d'entre vous avez grandi dans l'Église puis on vous a dit « Ah, la psychologie, c'est du monde. La psychologie, il faut faire attention à ça. » Mais il n'y a rien de mal à étudier la pensée humaine et à comprendre comment Dieu nous a créés et à comprendre aussi comment la chute d'Adam et Ève a affecté nos modes de pensée. Plusieurs de ces choses-là, en fait, la douleur puis la souffrance dans le monde fait partie justement des effets du péché dans le monde. Et puis comment on y réagit à cette souffrance-là aussi, ça aussi, c'est dysfonctionnel. Mais ce que Dieu veut faire, c'est venir apporter la guérison. Dieu veut apporter la guérison. La théologie biblique nous apprend quelque chose. C'est que là où la psychologie parle de défense, Dieu voit des prières en devenir. Le déni dans la foi devient « Seigneur, aide-moi à affronter mes circonstances. »
Le refoulement, lui, devient une prière qui dit « Tu entends mes soupirs mieux que mes mots. » L'évitement devient une prière comme celle-ci. « Seigneur, pourquoi? Jusqu'à quand? » La fuite devient « Sois mon refuge. » Le rationalisme devient une prière qui ressemble à celle-ci. « Je ne comprends plus rien, mais je choisis de te faire confiance. » La dissociation, dit Seigneur, la dissociation nous sépare de notre réalité, mais la prière du croyant lui dit, viens recoller les morceaux de mon cœur brisés. Et la fragmentation, elle devient, dans un contexte chrétien, je ne me reconnais plus. Viens restaurer mon identité. Alors, ce n'est pas des prières parfaites, mais c'est le cri du cœur. C'est des portes qui s'ouvrent et qui permettent à Dieu d'entrer dans notre souffrance. Dieu vient nous rejoindre là où on se cache. Des exemples dans la Bible, on a le psaume, par exemple, le psaume 31, où l'auteur écrit « Seigneur, pitié de moi, je souffre. Mes yeux sont brûlés par le chagrin, je suis complètement épuisé. Je passe ma vie à souffrir et mes années à gémir. Mes péchés m'enlèvent toute énergie et mes forces m'abandonnent. » Et ça, c'est dans la Bible, ça. C'est les auteurs des chants, de chants là, que les gens chantaient, mais aussi, ils avaient des expériences de souffrance profonde. Mais alors qu'ils ouvrent leur cœur à Dieu comme ça, hein, celui-là, un psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale, hein, c'est le titre de ce psaume-là. Il chantait ça à l'église. Il chantait ça à l'église. Imagine, hein, si on se mettait à chanter des chants comme ça. Seigneur, dans ma souffrance, je gémis, j'étouffe. J'ai plus d'énergie, mes forces m'abandonnent. Mais ce cri-là du cœur devient un petit peu plus loin. Mais moi, j'ai confiance en toi, Seigneur. Je dis, mon Dieu, c'est toi. Mes jours sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis, de ceux qui poursuivent. Je suis ton serviteur. Fais briller sur moi ton visage. Sauve-moi par ton amour. On est loin du déni, là. Mais on embrasse la souffrance. Et dans cette souffrance-là, on invite Dieu. Et on invite sa présence. Et Dieu vient nous rejoindre. Et vient transformer notre perspective de notre expérience troublante. Un autre exemple, c'est le psaume 55. Enseignement de David, c'est le titre, hein? Pris dans le livre du chef de chorale encore. Et celui-là, on le joue avec des instruments à cordes. Et ça commence comme ça. « Ô Dieu, écoute ma prière quand je t'appelle, quand je te supplie, ne te cache pas. Sois attentif, réponds-moi. Je suis bouleversé. Je dis ma plainte. Je ne sais plus ce que je dis. » Tu vois de la confusion, hein? La personne est là, puis il écrit, je te dis ma plainte, je me confie à toi, je suis bouleversé, je ne sais même plus ce que je dis. Car mon ennemi crie contre moi, des gens mauvais m'insultent. Ils font tomber le malheur sur moi, ils m'attaquent avec colère. Mon cœur est serré dans ma poitrine, je suis effrayé comme si j'allais mourir. J'ai tellement peur. Je tremble. Je suis mort de peur. Ça aussi, il chantait ça à l'église, apparemment. Alors, je dis, si je pouvais avoir les ailes de la colombe, je m'envolerais.
J'habiterai ailleurs. Je partirai tellement loin. J'irai habiter au désert. Je trouverai vite un abri contre le vent violent, contre la tempête. Et si ce n'est pas de la fuite, ça, je ne sais pas c'est quoi de la fuite. Hein, le désir de juste vouloir s'en aller, de fuir, d'aller ailleurs, puis de s'éloigner des circonstances ou des gens qui nous font mal ou qui nous ont fait mal. Dans le fond, c'est de fuir. Le problème, c'est qu'on a beau fuir des gens qui nous ont fait mal ou de nos circonstances, mais la souffrance, on la porte avec nous. Qu'on ait changé de ville, qu'on ait changé de pays, qu'on ait changé de conjoint, la souffrance, on la porte. Mais lorsqu'on prie comme ça, puis qu'on invite Dieu dans notre souffrance, ou on invite sa présence dans notre souffrance, soudainement, il peut y avoir une transformation. Et moi, je suis encore dans le psaume 55, et moi, je crie vers Dieu, et le Seigneur me sauvera. Le matin, à midi, le soir, je me plains, je soupire, mais Dieu entend mon appel. Il m'apporte la paix. Il me délivre dans le combat que je mène contre de nombreux ennemis. Que Dieu m'entende, lui qui est roi depuis toujours, qu'il détruise leur orgueil. Ça, c'est Dieu à la rencontre de notre souffrance. Je vous donne un dernier exemple. Les psaumes sont remplis comme ça. Le psaume 42. Oh, celui-là n'a pas été écrit par David, mais il a été écrit par le conducteur de chant qui s'appelait Corée. Puis ça aussi, c'était chanté dans le choral. Jour et nuit, je passe mon temps à pleurer, car on me dit sans arrêt, « Et ton Dieu, que fait-il? » Tu dis que tu es croyant, regarde ce qui t'arrive. Il est où ton Dieu? Si Dieu était si bon, si Dieu était si puissant, me semble qu'il serait intervenu, qu'il aurait empêché ça. Mais lorsqu'on ouvre notre cœur à Dieu et qu'il vient à la rencontre de notre souffrance, soudainement, la prière se transforme. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Mon Dieu, je suis découragé, mais c'est pourquoi je pense à toi là où je suis. Ah, il n'y a plus de fuite, mais là où je suis, je pense à toi. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Vaut mieux compter sur Dieu, oui, je vais encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Wow! Pourquoi je vous montre ces exemples d'auteurs bibliques? C'est parce qu'ils sont vrais. Puis la Bible nous encourage. Lorsque psychologiquement, on dirait la manière qu'on a été tissé ou la manière que notre cerveau fonctionne face à la souffrance, on a des mécanismes de défense. Mais notre premier réflexe, puis on peut pas c'est dur de les éviter. Souvent, ça vient automatique parce qu'on se protège. Mais la Bible nous invite non pas à fuir, à refouler ou à nier ou à compartimentaliser ou à spiritualiser la souffrance, mais nous invite à cette rencontre avec Dieu. Parce que Dieu, lui, ne méprise pas nos réactions de survie, mais il veut les transformer. Il veut nous rendre plus forts. Il dit, viens à moi tel que tu es, que je puisse guérir, panser tes blessures. Vous savez, l'évitement nous isole de la douleur, mais aussi de la joie, des émotions positives. Le déni nous éloigne de la vérité qui peut nous guérir. La colère non reconnue devient de l'amertume qui empoisonne nos vies, nos relations. La honte
qu'on cache nous empêche de nous laisser aimer par Dieu et par les autres. La dissociation nous sépare de nous-mêmes. Notre corps est ici, mais notre âme est ailleurs. Mais si tu caches ta plaie, elle ne guérira jamais. Et c'est ça mon désir ce matin, c'est que certains d'entre vous, vous dites « je suis fort ». Je n'ai pas besoin de retourner dans le passé. Le passé ne me définit pas. Je n'ai pas besoin de revisiter ces choses-là. J'aime mieux penser à des choses plus positives. Le problème, c'est que si tu caches ta plaie, elle ne guérira jamais. Puis tu vas la traîner avec toi, puis ça va transparaître, ça va couler là, dans tes relations, dans tes activités, comment tu te vois toi-même, puis comment tu fais face à des nouvelles difficultés dans ta vie, des nouvelles épreuves. Quand tu caches tes plaies, ben, je veux te le dire que les proches autour de toi marchent sur des œufs. Parce qu'ils ne savent pas jamais quand est-ce qu'ils vont déclencher quelque chose, une réaction. Ils marchent dans la peur. L'amour que tu as pour eux, souvent se transforme en méfiance. L'amour que tu as, tes amitiés, se transforment en méfiance. Ta souffrance est transmissible à tes enfants. Puis même si tu ne parles pas de ce qui l'a causé, puis tu fais semblant que ces choses-là, tes traumas ne sont jamais arrivés, le climat de peur, le climat d'évitement, puis ces mécanismes de défense-là vont devenir, eux, leur manière de gérer leur propre souffrance. Pas parce qu'ils ont été traumatisés ou qu'ils ont vécu des difficultés, mais parce que c'est ça qu'ils ont appris de papa et maman. Donc, eux aussi vont faire du déni, eux aussi vont faire du refoulement. Parce qu'il n'y a personne qui leur a appris à parler et de vivre cette souffrance-là, d'y faire face, mais dans un contexte de guérison, dans un contexte où Dieu veut nous rencontrer et amener sa présence. Les blessures non nommées finissent par blesser les autres. Je pense que Pasteur Pierre a dit « personne blessante, personne blessée égale personne blessante ». C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Sur le plan spirituel, lorsqu'on ne fait pas face à la réalité, c'est qu'on prie, mais sans écouter Dieu. C'est nous autres qui parlent, mais on ne veut pas vraiment entendre ce que Dieu a à dire, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait joué là-dedans. On sert les autres, on est impliqué, mais sans se laisser aimer. On parle de Dieu sans se laisser toucher par lui. La foi devient alors un système de contrôle plutôt qu'une révélation vivante ou une relation vivante. Mais Dieu dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Puis l'appel aujourd'hui, c'est à quitter la survie. Puis dans un instant, on va prendre un temps pour laisser Dieu entrer dans notre souffrance. J'ai participé à la conférence face à face avec David, Thierry, Jérémy Potin toute la semaine. Puis c'est intéressant de voir. En fait, des fois, on demandait combien de gens souffrent. Mais la plupart des gens se levaient. Qui sont malades? Qui est malade? Qui a une condition là, physique là, quelconque? Puis, tout le monde se levait. Puis je me disais, wow, je repensais à ça, puis je me disais, si on avait posé la question, qui souffre en dedans? Combien de monde se leverait? La réalité, c'est que probablement tout le monde aurait envie de se lever ou aurait raison de se lever, mais beaucoup d'entre nous resteraient assis parce qu'on ne veut pas projeter cette image-là de personnes blessées, de personnes faibles, qui n'est pas en contrôle. On ne veut pas avoir l'air qu'on n'a pas la foi parce qu'on souffre. Mais cette expérience-là, on la vit tous.
Le Seigneur t'invite aujourd'hui à faire un pas, à transformer ta survie en prière, ton silence en dialogue, ta peur en confiance. Et puis avant qu'on aille dans la prière, je veux vous dire, on va mettre à l'écran des pistes d'accompagnement vers la guérison. Et je veux vous dire qu'ici, à l'Église de Carrefour, on croit qu'il faut se battre pour la vie, la guérison, que ce soit la guérison physique ou la guérison du cœur. On doit se battre avec tout ce qu'on a. Et c'est pour ça que vous ne nous entendrez pas dire, bien, juste viens prier, mais va pas voir ton médecin. On a des médecins dans la salle, puis on les aime, puis merci. Tous ceux qui sont dans le milieu de la santé, nos infirmières, nos préposés, même les concierges à l'hôpital. Moi, je l'ai été concierge dans un hôpital. Je l'ai fait. Je n'ai nettoyé du vomi, je n'ai nettoyé des toilettes, puis j'ai sanitisé des salles d'opération. Tout est important. Et puis, on veut valider ça. On n'a pas besoin de choisir entre la médecine et la foi. Mais l'approche qu'on prend ici, c'est on va utiliser tout ce qu'on a pour être mieux, pour guérir. Parce que la vie est importante, parce que les relations sont importantes, parce que la santé émotionnelle, spirituelle et physique sont importantes, parce que ce corps-là, c'est ça qu'on a, effectivement. C'est ça qu'on a. Pourquoi? Pour manifester l'esprit que Dieu est venu mettre en dedans de nous. Et cet esprit-là, c'est un cadeau que Dieu nous donne d'être sur la terre. Dieu a créé la terre pour qu'on puisse en jouir et qu'on puisse être en relation. Et sans le corps, on ne pourrait pas être en relation les uns avec les autres. Les démons sont tellement jaloux de ce qu'on a qu'ils viennent envahir les humains pour avoir un corps à travers lequel ils peuvent se manifester. C'est par jalousie, entre autres, que les démons envahissent les corps humains. La maladie, elle, qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique, c'est juste la manifestation du péché. Pas le péché dans le sens les mauvaises actions que tu as faites, mais le péché comme une force qui vient de Satan et qui sabote tout ce que Dieu a fait de beau et de parfait. C'est ça vraiment le péché. Et les petits péchés que tu fais, ça, c'est juste une manifestation de cette force-là qui agit contre toi et contre Dieu et qui veut saboter tout ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Et nous, en tant qu'êtres humains, et surtout en tant que croyants, on doit se battre avec tout ce qu'on a, avec nos armes spirituelles, mais aussi les armes que Dieu a permis aux êtres humains de développer avec l'intelligence qu'il nous a donnée et le cœur qu'il nous a donné. Donc, on y va avec la première piste d'accompagnement. Évidemment, lorsque tu souffres, la première chose qu'on fait en tant que croyant, surtout lorsqu'on fait face, là, pas juste à des petites épreuves, mais là, on parle vraiment de trauma. On parle d'épreuves difficiles qui sont devenues des moments qui ont défini un peu ta vie ou qui ont fait dévier peut-être tes comportements et qui t'ont fait développer des mécanismes de défense ou d'adaptation dysfonctionnels. La première chose, c'est l'approche spirituelle, certainement. On vient d'en parler, on invite Dieu dans notre souffrance. C'est dans notre souffrance qu'on vient à la rencontre de sa présence. Et ça se fait dans des réunions, comme ça, des moments où on chante comme ce matin. Il brise les chaînes. Puis là, on peut le dire à Dieu dans ces moments-là. Oui, ça en fait tomber mes chaînes. Libère mon âme de ces chaînes. Libère mes émotions. Et ça se fait dans des moments de louange, des moments d'adoration, ça se fait dans des moments de prière. Mais il y a des choses qui nous sont arrivées qu'on ne peut pas surmonter nous-mêmes, mais qu'on a besoin d'accompagnement. Et Dieu a donné le ministère de guérison, de réconciliation à l'Église. C'est ça, une des choses auxquelles on sert, c'est de s'aider les uns les autres, de pleurer les uns avec les autres, de s'encourager les uns les autres.
et d'être présent dans la souffrance des autres. Pasteur Pierre, encore la semaine passée, vous écouterez le sermon, ceux qui ne l'ont pas écouté, mais cette idée de quand un membre souffre, tous les membres souffrent. C'est vrai dans une famille, puis c'est vrai dans l'Église. Mais ici, à l'Église, on a une spécialité. Je ne sais pas si vous le savez, mais ce n'est vraiment pas toutes les églises qui ont ce qu'on a, une approche qui s'appelle la prière de guérison intérieure. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'églises qui ont ça. Puis je parle à plusieurs pasteurs, puis c'est cette approche de prière où on invite le Saint-Esprit à aller sonder au plus profond de nos cœurs ce qui nous fait mal, puis de trouver la racine là, de nos comportements dysfonctionnels ou de nos émotions qu'on ne comprend pas, afin de venir guérir les blessures. C'est vraiment quelque chose qu'on pratique ici qui est unique. Prévalez-vous de ces choses-là. Parfois, la personne vient dans mon bureau et est tellement brisée, on n'est même pas capable de faire de la prière ensemble. Donc, je ne peux même pas aller dans la prière de guérison intérieure, mais on fait du counseling pastoral, c'est-à-dire qu'on écoute. On écoute la personne, se vider le cœur, se vider les tripes. Des fois, je pleure avec les gens, on sort les Kleenex, puis il y a juste ça à faire, puis c'est correct. Puis ensuite, on parle, puis on décortique les situations. On se fait des petits plans d'action pour essayer de se rétablir. Quelle discipline spirituelle on peut mettre en application? Y a-t-il des versets qui s'appliquent à ça? Qu'est-ce que la Bible dit? Des fois, les gens ont cru des mensonges par rapport à leur souffrance. Quand on cherche à donner du sens à des choses, on rationalise, puis même on fait dire à la Bible des choses que la Bible ne dit pas. Mais en counseling pastoral, on peut faire de l'ordre là-dedans, puis remettre la vérité où elle va. Prévalez-vous de ces choses-là. Une approche centrée sur le Saint-Esprit, la Bible, permet d'exprimer les émotions, d'apprivoiser la souffrance. Il y a des prières, des rituels là, qui aident à la libération, comme la repentance, relâcher le pardon, identifier les mensonges, dire à Dieu de nous révéler la vérité, prendre la communion ensemble. C'est des choses qui peuvent contribuer à notre libération, à notre guérison. Réconcilier la vérité biblique avec l'expérience humaine, donner un sens à notre douleur. Donc, je t'invite, lorsque tu souffres, si tu as vécu des choses difficiles dans ta vie, appelle au bureau, prends un rendez-vous. Même si ça fait des années de ça. Si jamais tu n'as jamais adressé ça, tu n'as jamais reçu d'aide pour des choses difficiles, prends rendez-vous. Puis invite le Saint-Esprit dans ta souffrance. Une autre piste d'accompagnement vers la guérison, c'est l'approche psychologique. Tu peux intégrer ta foi avec une démarche psychologique, avec un thérapeute professionnel, un psychologue, psychothérapeute, conseiller en relation d'aide, neuropsychologue. C'est des choses qui peuvent aider, surtout quand tu as impliqué Dieu dedans, puis que c'est accompagné d'une démarche spirituelle. La démarche spirituelle accélère les choses. Puis ça, il y a des études qui sont faites dans le milieu de la santé puis des sciences sociales au niveau de comment la spiritualité accélère les processus de guérison et facilite les processus de guérison. L'avantage, c'est que tu vas être dans un espace sécurisant avec quelqu'un qui est prêt à t'écouter. Mais il y a des outils diagnostiques aussi que moi, je n'ai pas ici à l'Église en tant que pasteur, que les professionnels ont, qui peuvent t'aider à identifier peut-être plus en profondeur certaines choses. Il y a des thérapies qui sont adaptées aussi, spécialisées. Moi, je fais la prière de guérison intérieure. Ce n'est pas une thérapie, c'est de la prière. Mais lorsque Dieu débouche les affaires, puis que là, ça commence à couler, il y en a, notre souffrance est tellement profonde qu'on a besoin des thérapies spécialisées. Il ne faut pas avoir peur de ces choses-là. Mais on invite Dieu là-dedans. Ce n'est pas un ou l'autre. Mais c'est quand tu t'en vas à ton rendez-vous avec ton thérapeute, comme tu le fais quand tu viens voir ton pasteur, tu dis, Seigneur, viens avec moi. Viens avec moi. Et puis ces thérapies-là aident à l'intégration de la souffrance, justement, avec ton vécu, puis contribuent à la guérison.
Une autre approche, mais c'est l'approche psychiatrique. L'approche psychiatrique, c'est la thérapie médicalisée, là, qui adresse les problèmes de santé mentale. Donc, c'est avec ton psychiatre ou ton neuropsychiatre. Encore, eux autres ont des outils de diagnostic qui sont importants. Ce qu'ils peuvent faire aussi souvent, qui est plus difficile pour nous, qui est dans une approche plus de relation d'aide, comme les pasteurs, c'est qu'ils peuvent identifier aussi les troubles qui sont comorbides. Des fois, on a une affaire ou un problème, mais c'est relié à un paquet d'autres, puis c'est une toile d'araignée, une toile de problèmes. Et eux sont capables d'identifier qu'est-ce qui est connecté, qu'est-ce qui est connexe, et puis d'identifier les traitements, puis peut-être l'aide que tu as besoin spécifique, ou mettre en place des plans d'action pour identifier spécifiquement certains de ces problèmes-là. Et puis une des choses qu'ils peuvent faire, les psychiatres, que les autres ne font pas, des fois, c'est de prescrire des médicaments. Quand la prière ne marche pas, la prière de guérison, comme on a eu cette semaine, on y croit à 100%. C'est pour ça qu'on a fait les choses de guérison. Puis on va continuer de prier pour la guérison. On va toujours prier pour la guérison miraculeuse de Dieu pour vous. Si tu avances à l'appel, je ne vais pas prier pour que tu trouves un bon psychologue. Je vais prier que tu aies une rencontre avec Dieu et que la puissance de Dieu se manifeste miraculeusement dans ta vie. Mais si en attendant là, la manifestation de cette guérison-là que Dieu veut te donner, si ça prend plus de temps que prévu, que ça va pas assez vite, puis ta vie commence vraiment à tourbillonner, puis à se désorganiser, peut-être que prendre un médicament, ça pourrait t'aider, puis ça va rendre ta vie plus facile, puis la vie de ta famille plus facile. De la même manière que si Jésus ne guérit pas mon diabète, je vais prendre l'insuline. S'il ne guérit pas mon mal de tête, je vais prendre une aspirine. Donc, on prie, on croit, mais on se bat avec tout ce qu'on a. Puis, c'est pas un ou l'autre, mais on y va, puis on cherche, parce que le but ultime, c'est qu'on puisse guérir. Une dernière piste d'accompagnement, c'est l'approche communautaire. Puis, il ne faut pas minimiser le soutien qu'on peut s'apporter les uns aux autres. Ou le soutien on pourrait dire un réseau social naturel, ou le soutien par des pairs, de gens qui ont passé par là, puis qui se disent, moi, qui ont trouvé un sens, puis qui ont dit, moi, je vais prendre ma souffrance, je vais lui donner un sens, puis je vais m'en servir pour exercer la compassion, puis aider les autres qui vivent ce que moi, j'ai vécu, parce que je peux les comprendre. Donc, que ce soit à l'Église, dans des groupes spécialisés, peut-être de soutien pour les personnes endeuillées ou les groupes pour les divorcés, si vous avez vécu des choses difficiles comme ça, puis vous avez trouvé des outils, vous avez surmonté, puis Seigneur, peut-être ce matin, vous met à cœur de dire « Hey, moi, j'aimerais ça partir un groupe pour aider les gens qui vivent ça. » Les survivants du cancer, peu importe. Peut-être qu'on pourrait partir un groupe comme ça ici à l'Église, qui devient non seulement une bénédiction pour l'Église, mais une ressource peut-être pour notre communauté. Mais quand ces choses-là ne sont pas dans l'Église, souvent, ils existent dans des associations communautaires. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de se joindre là. Puis de toute façon, amène ta foi avec toi quand tu y vas. Puis peut-être ça sera un témoignage pour ces gens-là qui essayent de passer à travers avec juste la force humaine et la volonté humaine, un témoignage de comment Dieu peut être présent même dans la souffrance, puis un témoignage pour eux, d'inviter Dieu dans leur souffrance aussi. Donc, ça devient non seulement un endroit où tu trouves la guérison puis du soutien, mais ça devient une opportunité aussi de mission. Mais les groupes communautaires nous aident à briser l'isolement, d'aller trouver du soutien parmi nos pairs ou dans notre réseau social. Ça nous aide à restaurer la confiance dans les autres quand on a été blessé par des êtres humains. Ça restaure la confiance dans l'humain. Puis, ça favorise le service parce que beaucoup de ces groupes-là, on doit s'impliquer puis participer. On doit parler, donner notre témoignage. Puis, il y a cette idée il y a quelque chose de thérapeutique dans le service aussi, de redonner. Donc, la vraie résilience ne consiste pas à oublier notre douleur,
mais à l'intégrer comme une partie réconciliée de soi-même. Elle naît de la vérité, de la vulnérabilité, puis du soutien spirituel, mais aussi du soutien psychologique puis communautaire. On se bat avec tout ce qu'on a. On va juste fermer nos yeux un instant, puis je vais inviter notre pianiste à revenir, puis peut-être faire le chant qu'on a dit là, qu'on a chanté tantôt. Je m'abandonne. Et puis des fois, avant d'aller demander de l'aide, la première étape, c'est vraiment d'abandonner cette souffrance-là à Dieu. Et puis alors qu'on va chanter ce chant-là, là, je m'abandonne, donner la permission à Dieu d'aller fouiller dans des endroits de notre cœur où on a mis des clôtures, peut-être mis un coffre-fort avec un cadenas dessus. Saint-Esprit, tu es dans ce lieu. Tu es la présence de Dieu parmi nous. Saint-Esprit, tu es le canal à travers lequel Dieu se manifeste dans nos vies. Tu es le canal par lequel Dieu passe pour apporter la guérison de nos cœurs. Alors, Saint-Esprit, on te donne accès maintenant. Et puis, le Saint-Esprit ne s'impose jamais à personne. Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas prier pour toi. Je peux te suggérer la prière, mais c'est toi qui dois dire, Saint-Esprit, je te donne accès aux profondeurs de mon âme. Il a besoin de ta permission. Et c'est pour ça que plusieurs d'entre nous, ça fait des années qu'on vit avec des douleurs profondes, mais qu'on ne trouve pas la guérison ou qu'on n'avance pas, qu'on est resté bloqué parce qu'on n'y a pas donné la permission d'y aller. Donne-lui la permission ce matin. Il va le faire doucement. Et Saint-Esprit, maintenant, révèle à ceux d'entre nous qui en ont besoin, expose les mécanismes de survie, les mécanismes de défense qu'on a dans nos vies. Identifie-en un comportement que j'ai, une manière de penser qui m'aide à gérer ma souffrance. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie parce que toi, tu es le Dieu qui est venu sur la terre et qui a souffert. Tu t'y connais en souffrance. Tu as été tenté, tu as souffert en toutes choses afin d'être un Dieu qui est capable d'empathir, de comprendre tout ce que tu as vécu. Et comme on l'a dit durant la conférence de guérison, Seigneur, tu as souffert afin de prendre sur toi nos souffrances pour que nous, on soit libérés de notre souffrance physique. Mais tu as souffert émotionnellement. Tu as vécu la trahison, le rejet, l'abandon. Tu as vécu la violence. Tu as vécu l'injustice. Tu as vécu le trauma. Et tu connais les expériences émotionnelles qu'on vit, les souvenirs, la douleur des souvenirs. Mais Jésus, tout ça aussi, tu l'as pris sur la croix. Tu as souffert pour que nous, on puisse être libres. Alors, merci, Jésus. Et aujourd'hui, tu entames
un processus de guérison pour plusieurs, une guérison du cœur, des pensées, des souvenirs, guérison relationnelle. Tu es compatissant. Merci. Merci pour ce que tu vas faire en chacun de nous et de nous aider à devenir pleinement ce que tu nous as créé à être. Amen. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.